Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Je reviens de Liquidation Marie. Je voyais ça passer partout là, sur les réseaux sociaux, donc j'ai décidé d'aller faire un petit tour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En fait, je m'étais dit que je partirais de l'épicerie que je ferais là-bas pour faire mon menu de cette semaine. Mais finalement, j'ai acheté plus de collations que de choses pour faire les repas, là. Vous allez voir. Alors, j'ai acheté un melon canari. Il était 1 $. En fait, c'était je sais pas pourquoi il écrivait ça, 3 pour 3. Moi, j'en ai pris juste un, là, parce que sinon, on allait les perdre. J'ai pris des ananas congelés pour mes smoothies. C'était 5,88. Ça, c'est un prix correct. J'ai pris les herbes salées du bas du fleuve. Ça, me semble que c'était pas mal moins cher. Les herbes salées, ouais, c'était 5 $ le pot. À l'épicerie, il me semble que c'est beaucoup plus cher. Le bacon, j'ai pris du bacon, il était 5 $. Des petites olives tranchées là, pour mettre dans des salades, des choses comme ça. Des cœurs de palmier qui étaient un prix correct, là, c'était pas extraordinairement moins cher. Mais deux boîtes de cœurs de palmier. Bon, les murs valaient vraiment la peine parce qu'ils étaient, j'ai dit tantôt à Lily, 55 sous. C'est sûr qu'il fallait trier parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient des murs moisis dedans, mais disons que bon, on va les manger rapidement, mais 50, comment j'ai dit? 55 sous, c'est pas cher. J'ai acheté de la poudre comme ça pour faire des lattés. Des lattés vanille française. D'habitude, on achète ceux Nestlé en petits sachets, mais ça, c'était beaucoup moins cher. J'ai acheté en collation là, des petites mandarines comme ça. Ça, j'avais jamais vu ça. Des barres muffins. Mais c'était 1 $ et barres muffins. Nature Valley, 1,88 $. Ça, des petits craquelins en paquet individuel, c'était je sais plus. 1,88 $ aussi. Fait que j'ai acheté plus de collations qu'autre chose. J'ai acheté ces petits biscuits-là, Célébration au pain d'épices. J'ai acheté 5 boîtes de Kraft Dinner. Ça m'est revenu à 4,88 $. Je pense qu'à l'épicerie, c'est presque 2 piastres chaque. Une autre mûre, et puis des petites nouilles comme ça. Fait que j'ai pas acheté grand-chose. Là. Ça a coûté 49 $. Puis, je vais continuer. Là, je vais pouvoir choisir ce qu'on va manger pour souper cette semaine puis faire mon menu. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça de temps en temps. Avant de faire mon épicerie, je vais aller voir à Liquidation Marie. Comme j'ai le temps, là, puis que je suis en congé, puis que pour le moment, je me sens quand même assez bien, je pense que je vais aller faire du petit repérage comme ça de temps en temps. Je ne sais pas s'ils changent la marchandise souvent. Puis c'est vraiment pas loin de chez moi, là, c'est à 3 kilomètres. Je ferai pas le détour pour y aller, mais là, 3 kilomètres, là, c'est vraiment pas loin. Puis, en fin de semaine, quand on était au chalet, on a reçu un colis Amazon. Ah oui, alors c'est ça, je me demandais parce que je l'ai défait. Je vais vous montrer ce que j'avais dans mon colis. Je me suis acheté j'ai cette petite caméra-là, pas caméra-là, imprimante photo pour les petites photos que je colle là, dans mon bullet journal. Donc, je commençais à manquer de papier, j'en ai acheté sur Amazon. C'était pas moins cher qu'au bureau en gros. Mais comme j'avais d'autres choses à faire venir, je l'ai acheté. Lily, elle s'est acheté des protecteurs là, pour sa vitre de
sa vitre de cellulaire, mais pour les caméras. Ensuite, je me suis acheté, puis là c'est dommage parce que ça venait juste en paquet de 3, mais bon, je me suis dit, je vais sûrement les égarer, donc j'en aurai d'autres. J'ai acheté des petits couteaux, comme des petits ciseaux comme ça, pour quand je fais du crochet. Je vais finir par en sortir un et pouvoir vous montrer. Et là, c'est serré. J'ai un petit ciseau comme ça là, pour couper le petit bout de laine, parce qu'avec les ciseaux normaux, ça allait pas bien. Fait que un paquet de 3. J'ai aussi acheté ça, c'est drôle, là, c'est pas ça non plus qu'on faisait venir, là. Ça, c'est parce que, avec la chimio, vous savez, les cheveux tombent, les cils, les sourcils, mais tout le poil du corps tombe. La seule place où j'ai pas perdu mon poil, c'est sur les avant-bras. Mais sinon, là, tout le petit duvet partout dans le dos, les jambes, mais surtout, tu sais, c'est ça ici, quand je touche, là, c'est fou comme c'est doux parce qu'il n'y a plus de duvet. Dans le dos, il n'y a plus de duvet non plus. Mais là, mes cheveux recommencent à pousser et le poil aussi, le petit duvet recommence à pousser et si vous saviez comme ça me pique dans le dos, là, tout le temps, alors je me suis acheté une main pour gratter. Bon, on a été coupé parce que j'avais plus d'espace de stockage dans mon iPhone, donc je disais que mon chum, lui, quand il me gratte jamais assez fort parce qu'il a peur de me faire mal. Alors, ensuite, je vous disais que il est presque l'heure du dîner, donc je vais aller me faire un dîner. Puis, il y a une dame qui est supposée venir là pour acheter, j'avais mis sur Marketplace un rouleau d'entraînement pour les bicyclettes à vendre. Donc, elle vient le chercher vers 12h30. C'est un rouleau, c'est pour mettre ta vraie bicyclette. Tu entres ta bicyclette dans la maison et tu t'entraînes sur ta bicyclette, mais ta roue de devant est placée sur un rouleau qui fait vraiment rouler ta roue, puis la bicyclette est attachée. Donc, au lieu d'acheter un vélo stationnaire, on peut faire ça. Ça coûte beaucoup moins cher. Mais moi, ça doit faire 4-5 ans que je l'ai pas utilisé, là, le rouleau, parce que j'aime pas ça, m'entraîner sur une bicyclette. C'était comme le spinning. Ça me fait mal aux fesses. C'est inconfortable. J'aime pas ça. Donc, je l'ai mis en vente. Elle vient le chercher. Après ça, j'aimerais ça essayer. J'ai vu sur TikTok ce matin une dame qui faisait un pain maison qui avait l'air vraiment simple à faire. Donc, je vais m'essayer de faire ça. Puis ensuite, on verra. Bon matin, on est mardi. Finalement, hier, quand la dame est venue chercher le rouleau pour la bicyclette, ça s'est super bien passé en passant, là, tu sais, comme numéro 1, là, pas de gossage, pas de négociation, elle était là à l'heure, elle avait l'argent juste, tout était parfait. Donc, quand cette dame-là est partie, j'ai dîné, puis après, j'ai décidé d'aller faire mon épicerie au complet, là. Je me suis dit, je vais me débarrasser de ça. Puis, tiens, je peux même vous donner mon menu. Mon menu de la semaine, ma recette d'hier était vraiment excellente. C'était un poulet à un orzo au poulet méditerranéen, quelque chose du genre. C'était vraiment bon. J'aurais dû vous filmer la recette. Mais non, je l'ai pas faite. Puis si je suis capable, je vais vous mettre le lien dans la barre de description parce que c'était vraiment bon. Oui, c'est ça. Donc ça faisait partie de mon menu de la semaine. Je vais faire aussi un pâté de chalet, un spaghetti et salade César, des enchiladas au dindon, puis une soupe aux légumes d'automne avec des craquelins, des fromages, des pâtés. On a toujours un petit souper, souvent on se paye un petit souper resto la fin de semaine. Puis dimanche, c'est la fête à mon chum. Ben en fait, c'est lundi, mais c'est dimanche que les enfants vont venir souper. Puis je lui ai demandé ce qu'il aimerait manger. Il m'a pas répondu encore, donc j'ai rien acheté pour sa fête, pour son repas de fête.
Mais puisque je n'ai pas montré la recette hier qui était super bonne, j'ai décidé de vous montrer ma recette de sauce à spaghetti. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. On voit ici en préparation. Alors, je vous filmerai ça là, en accéléré. Puis, je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de vous montrer hier que je vous disais qu'on n'avait pas fait venir des choses sur Amazon. C'est juste un gratte d'eau, mettons. Là. La vraie raison de notre commande sur Amazon, c'est que on voulait regarder un genre de rack à linge pour faire sécher les vêtements quand on les sort de la laveuse, de la sécheuse. Puis ça, c'est un rack qui est amovible. On peut l'étirer, on peut le diminuer, on peut le mettre en une pôle ou deux pôles. Donc, je trouvais que c'était le fun et versatile. Donc, c'est ça qu'on faisait venir. On n'en trouvait pas nulle part ailleurs. Donc, voilà. Donc, je vous laisse, puis je commence ma recette. Alors, voici ma recette de sauce à spaghetti. Les ingrédients et les quantités que je vais vous dire sont pour une recette, mais moi, je la triple. Alors, il ne faut pas vous fier aux quantités que vous me voyez couper ou mettre dans les chaudrons, mais aux quantités que je vais dire. Je commence toujours par faire cuire la viande et pendant qu'elle cuit, je coupe les légumes. Dans la recette, ça prend une demi-livre de porc haché, une demi-livre de veau haché et une demi-livre de bœuf haché. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter une livre de chair de saucisse. Donc, pendant que la viande cuit, je coupe une tasse d'oignon. Il faut souffrir pour manger une bonne sauce à spaghetti. Une tasse de poireaux en dés. Moi, je les lave après les avoir coupés en les rinçant dans une passoire. On coupe une tasse de céleri en dés. Une tasse de carottes en dés. Et une tasse de poivrons en dés, de la couleur de votre choix. J'ajoute aussi des champignons en conserve, même si ce n'est pas dans la recette, c'est un petit plaisir coupable. Puis, lorsque la viande est cuite, on ajoute les légumes au chaudron et on les cuit environ 5-6 minutes. Ça peut aller jusqu'à 10 minutes, dépendamment de la quantité de votre viande. Ensuite, on ajoute une grosse boîte de tomates en dés, une boîte de sauce tomate de votre choix, 13 onces de pâte de tomate, et une petite bouteille de sauce chili. Ça ajoute un petit côté sucré à la sauce. Là, c'est vraiment au goût. 2 à 4 cuillères à table de sauce HP. Deux à 4 cuillères à table de sauce 57. Deux cuillères à table de sauce Worcestershire. Quelques gouttes de tabasco. 2 à 4 feuilles de laurier. Une cuillère à thé de sauge. Une cuillère à thé de thym.
et une demi-cuillère à thé de marjolaine. Ensuite, vous mettez 4 à 5 gousses d'ail. Alors, il faut mélanger tout ça. Et ensuite, il faut soit cuire à feu doux 1h30 environ sur le four, mais moi, je préfère la cuire au four à 350 degrés Fahrenheit, environ 2h30 non couvert. Comme ça, je suis sûre que ça ne colle pas. Alors, vous me direz si vous avez le goût de l'essayer et ce que vous en aurez pensé. La sauce à spaghetti est au four. Là, moi, vous avez vu que j'ai pas mis nécessairement les quantités que j'ai écrites ou que j'ai dites parce que j'ai triplé la recette, moi. Je vais faire de la sauce à spaghetti, j'aime pas tant ça. Fait que quand j'en fais beaucoup et je la congèle. Et je suis pas obligée d'en refaire avant un bon bout. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai dîné. Puis j'ai fait un peu de montage et ben c'est ça, là, je m'en vais faire une petite sieste. Ça fait au moins 3 jours que j'ai pas ressenti le besoin de faire de sieste, mais là, oui. Puis, ah oui, mon oncologue m'avait demandé d'appeler mon infirmière pivot si j'avais pas eu de date de rencontre avec la chirurgienne aujourd'hui. Donc, j'ai appelé l'infirmière pivot qui me dit qu'elle n'a pas été capable de rejoindre aucun des services qui auraient pu la renseigner. Donc, j'espère juste que ça ne retardera pas trop puis que ma masse ne recommencera pas à grossir en attendant puis que ça gâche tout le travail qu'on a fait avec la chimio. Une chose est sûre, c'est que vendredi, je fais ma biopsie et je vais demander là à la clinique du sein si ils ont des nouvelles de ma date de rencontre avec la chirurgienne. Je vais essayer là aussi. Mais j'aimerais pas ça que ça retarde un mois et demi parce que je sais pas quoi, là. C'est un petit peu stressant, là, savoir que, tu sais, déjà, ça fait un mois que j'ai plus de traitement. Puis que, sachant que moi, j'ai découvert ma masse au mois de mai, et que j'avais passé une mammographie au mois d'octobre avant, fait que octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, en 7 mois, je suis passée d'aucune masse à une masse de 7 cm. Donc là, je sais que j'ai une masse de 1 cm et demi. Je voudrais pas que, tu sais, ça s'étire puis que ça recommence à grossir, là, parce que c'est quoi, ils vont me faire recommencer de la chimio pour refaire diminuer la masse? Je sais pas. En tout cas, j'espère que je vais avoir cette date de rencontre-là rapidement, puis que je vais me faire opérer rapidement pour pas non plus que ça aille ailleurs dans mon corps, là. En tout cas, bref. Je vais être positive. Puis, je vais essayer de faire confiance, mais je vais quand même pousser. Alors, dans 3 jours, j'ai rendez-vous. Là, je vais être fatigante, je vais demander. Donc, c'est ça les nouvelles. Et là, je m'en vais faire un petit repos. Matin, quand je me suis réveillée, j'ai eu le goût d'aller à la Saint-Vincent-de-Paul. Alors, j'ai demandé à Lily de venir avec moi. Moi, j'avais une liste avec plein de belles choses que je voulais trouver. Un soufflet pour le foyer, une chaudière à cendre, un récipient, un contenant joli pour mettre nos écorces de bouleau avec lesquelles on allume le feu. Je voulais un entonnoir à peau maçon,
En tout cas, j'avais d'autres choses. J'avais une belle liste, j'ai rien trouvé. Puis Lily, elle, qui n'avait aucune liste, elle a trouvé des vêtements. Et elle a trouvé un chevalet repliable, refermable, comme une petite valise pour pouvoir le transporter. Super beau, tout en bois. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Là, elle m'a dit pas tout de suite parce que ma chambre est en désordre. Puis, c'est ça. Je pense que d'habitude, ça vaut à peu près comme quelque chose comme 150 $. Puis, elle a payé 7 $. Sinon, en revenant, on est arrêté à la station-service, là où il y a un Starbucks. Alors, je lui ai payé un petit Starbucks avec une carte cadeau que j'ai accumulée en répondant à des sondages sur le site Léo. Puis, on est revenu, on a dîné. J'ai fait des muffins au bleuet avec, pas au bleuet, au mur pour passer les murs que j'avais achetés à Liquidation Marie. Puis j'ai fait du montage et ce soir, je ne crois pas vous reparler parce qu'on s'en va au badminton de toute façon. Donc, ça va aller à demain. Je suis fière de moi parce que je me suis entraînée ce matin. Ça me tentait vraiment pas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je puise dans mes réserves de volonté suprême pour réussir à m'entraîner ces temps-ci, à faire un peu d'exercice. Mais je suis allée parce que je me suis donné le défi de bouger 2 fois par semaine minimum. Ça serait mieux 4, mais minimum 2. Puis que je sais que ça aide à la guérison et à empêcher de faire des rechutes, des récidives. Ou des... Oui, c'est ça. Donc, je me force, j'ai réussi. Ensuite, je suis allée à l'épicerie faire des petits achats parce que demain, on reçoit des amis à souper. Et je vais faire un bol du dragon. Alors, j'avais besoin d'acheter des choses et puis je voulais pas y aller demain parce que demain, j'ai ma biopsie. Donc, je voulais avoir déjà toutes les choses pour que demain matin, je puisse tout préparer ou en tout cas en préparer le plus possible avant que mes amis arrivent parce que j'aime ça pouvoir jaser puis pas être trop dans la cuisine là, quand j'ai des amis qui viennent souper. Puis, ouais, c'est ça. Vous allez rire de moi, mais tu sais, je sais pas si c'est pareil partout, mais ici au Québec, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de manger quand on fait de la chimio. On peut pas manger de sushi, de viande saignante. On peut pas manger de tartare. On peut pas manger de charcuterie, aucune charcuterie. Ça veut dire toutes les viandes fumées. Toutes les viandes à lunch, les saucissons, toutes ces choses-là. On peut pas manger, par exemple, des pamplemousses, des pommes grenades. On peut pas manger, en tout cas, tous les fromages qui ne sont pas au lait pasteurisé. Puis là, cette semaine, j'ai parlé à mon infirmière pivot qui m'a dit que je pouvais recommencer à vivre ma vie normale jusqu'à temps que j'ai des nouvelles pour ma chirurgie. Puis, vous allez rire de moi, c'est ça, mais moi, ce qui me manquait le plus, j'en mange rarement, c'est ça qui est le pire, mais ce que j'avais le plus hâte de manger, c'était, je vous montre, une sandwich au simili-poulet. Vous allez dire, wow, la fille a des goûts de luxe. Oui, je suis capable d'avoir ce genre de goût de luxe-là, moi. Ça me fait du bien des fois.
Et puis, ben c'est ça. Donc, cet après-midi, je crois faire du crochet. Je trouve que ça fait un bout de temps là, que je peux pas vraiment faire d'activité créative ou que, en tout cas, vous allez dire la fille est en congé, mais je trouve que je manque de temps pour faire mes activités créatives. Donc, cet après-midi, je pense que je vais finir mes 4 Granny Square que j'avais commencé au chalet. Là, je mange ma sandwich, ma soupe que j'ai fait aux légumes hier en écoutant un épisode. Enfin, j'ai eu l'appel que j'attendais. Alors, pendant que j'étais en train de dîner, l'hôpital m'a appelé pour me donner mon rendez-vous avec ma chirurgienne. Mais, bon, là, moi, je suis contente. Je sais que je ne suis pas oubliée, mais mon rendez-vous est le 24 février. Le 24 février, ça va faire 7 semaines que j'ai fini ma chimio. Donc, c'est ça. Je me demande si... je trouve ça tard, mais bon, au moins, j'ai mon rendez-vous maintenant. J'ai plus à m'inquiéter pour la peur d'avoir été oubliée. Ben, hier, je regardais sur Internet, puis j'ai cherché quel est le délai pour se faire opérer après avoir eu la chimiothérapie pour un cancer du sein. Et ça disait que l'idéal, c'était dans les 60 jours suivant la fin du traitement. Alors moi, mon rendez-vous est le 24, ça veut dire que je ne sais pas si je vais être opérée vite après, mais disons le 31, ben, on est au mois de février. La dernière, mettons le 2 mars, ça ferait 60 jours là, que j'ai fini mes traitements. Mais au moins, bon, je sais que le prochain pas est le 24 février. Voilà. Alors, j'ai terminé de manger. Là, avant de faire mes Granny Square, je vais essayer de nettoyer mon humidificateur. Parce que la chimio, ça donne des bobos un peu partout. Ça donne des bobos dans la bouche et des bobos dans le nez. Donc, depuis que j'ai commencé la chimio, presque on dort avec un humidificateur dans la chambre, puis tous les soirs, je me mets de la vaseline dans le nez parce que ça fait des bobos, c'est super douloureux, c'est vraiment pas agréable, ça fait saigner le nez. Mais là, j'ai vu en remplissant d'eau mon humidificateur qu'il y a du calcaire. Donc, je vais essayer de faire partir ça. Après être allé prendre une petite marche avec mon chum hier parce qu'il faisait vraiment beau, mais vraiment froid. On a marché là 2 km, je crois, parce qu'on est revenu, là, il faisait trop froid. Donc, après cette petite marche-là, on a soupé ensemble et puis on a commencé la saison 6 de La Servante écarlate. Ça faisait longtemps qu'on voulait la voir, puis on n'avait pas de plateforme où c'était accessible en français. Puis là, ben, comme j'ai fait une commande Amazon, puis que la livraison était plus chère que le 9,99 par mois, j'ai pris un mois d'Amazon. Donc là, on va écouter La Servante écarlate ensemble. Puis c'est ça, aujourd'hui, ben, je m'apprête à m'en aller à ma biopsie. Donc, je vais fermer le vlog ici. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Puis, prenez soin de vous.